Hi babies, welcome back to your home parce que vous êtes ici chez vous. J'espère que vous allez bien mes amours. Alors vous l'avez déjà vu dans le titre, mais aujourd'hui on est dimanche. Qui dit dimanche dit story time. Qui dit story time dit K-E-V-S. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui tombent sur ma vidéo pour la première fois, parce qu'il y a énormément de nouveaux arrivants sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, je vous souhaite la bienvenue, mes amours. Vous êtes les bienvenus, mes amours. Je suis un peu fofolle, mais il faut pas avoir peur, d'accord? Du coup, les KEVS, ça veut dire Kéline écoute vos storytime. Moi, c'est Kéline. Vous me racontez vos storytime sur Instagram, mon Insta que je vous mets juste là. Et moi, je raconte vos histoires à la communauté ici sur YouTube. D'ailleurs, en parlant d'Instagram, mes amours, je sais pas il y a combien de temps, je crois que c'est cette semaine, je me suis dit dans ma tête, mais attends, parce que moi, je suis nana, j'aime trop me lancer des défis. Je me suis dit, mais combien de temps ça peut te prendre, Kéline, pour atteindre les 60 000 abonnés sur Insta? Genre vraiment, en combien de temps tu peux atteindre les 60 000? Après, je me suis dit, mais attends, j'ai beaucoup de visibilité sur YouTube. J'ai vraiment beaucoup de vues sur mes KEVS. Genre vraiment entre 25 000 et 100 000 vues dans mes KEVS. Si chaque personne s'abonne à mon Instagram juste là, mes abonnés peuvent monter très très vite. Sachant que le but quand même, c'est d'agrandir la communauté. Donc, je me lance un défi. Je nous lance un défi, mes amours. D'ici 3 semaines, nous devons atteindre les 60 000 abonnés. Je sais qu'on peut atteindre beaucoup plus. Mais pour l'instant, je vise les 60 000. D'accord? Sachant qu'à 50 000 abonnés, il y aura une semaine complète de KEVS sur la chaîne YouTube. Mais là, je me dis, vraiment, en 3 semaines, 60 000, c'est grave faisable. Donc, si vous êtes nouveau, allez sur Instagram, abonnez-vous. Les anciens, si vous n'êtes pas encore abonnés sur Instagram, déjà, je suis fâchée. Je suis très vexée, d'ailleurs, je vais pleurer. Non, je rigole. Allez vous abonner sur Instagram. Les personnes qui ne me connaissent pas, qui aiment bien ma vibes aussi, allez vous abonner sur Instagram. Ça donne de la force. Franchement, ça m'encourage à mort quand je vois que les abonnés grimpent. Et ça montre aussi que la communauté s'agrandit et que vous aimez le travail que je fournis. Un travail acharné. Là, je ne sais pas si vous savez il est quelle heure. Je vais vous dire il est quelle heure. Il est exactement 2h30 du matin. Je ne suis pas en train de vous mentir. Il est 2h30 du matin. Et je suis en train de filmer une KEVS pour vous. D'accord? Pour pas que demain, je sois à la bourre. Donc, encouragez-moi. Allez vous abonner sur Instagram. Je vous dis pas de vous abonner sur YouTube parce que sur YouTube, bizarrement, vous le faites instinctivement. Genre vraiment, mes abonnés sur YouTube, ils montent de fou malade. Donc, continuez de le faire. Merci pour tous ceux qui le font. Merci pour tous ceux qui m'encouragent. Merci pour vos commentaires. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci pour tout. Je vais pas beaucoup parler pour cette introduction. On va directement passer à la story time d'aujourd'hui. Alors, pour l'histoire d'aujourd'hui, à la demande de tous, j'ai rajouté un petit truc en plus. J'ai vu dans certains commentaires que certaines personnes auraient aimé que je rajoute des illustrations pour un peu rajouter du peps à la story time. Donc, je vais essayer de le faire. Si vous voyez les images, c'est que j'ai réussi et que j'ai pas eu la flemme et que j'ai eu le temps surtout. Comme je vous l'ai dit, les 2h30 du matin. Si vous voyez pas les images, c'est que j'ai pas eu le temps, que j'étais très fatiguée, que je me suis endormie devant le montage et que ce sera pour la prochaine vidéo. Donc, ne m'en voulez pas. Mais si vous voyez les illustrations, félicitez-moi. Ça veut dire que j'ai réussi. Parce que pour trouver des images pour chaque situation, c'est pas du gâteau. Donc, félicitez-moi dans les commentaires. La storytime d'aujourd'hui, c'est l'histoire d'une abonnée qu'on va appeler Lina. Elle a 24 ans et elle habitait dans le sud de la France avec son père. Comme pour toutes les storytime, je vais vous expliquer un peu le contexte familial. Donc, il faut savoir que Lina, elle est fille unique. Ses parents aussi sont enfants uniques. Donc, elle a ni cousine, ni cousin, ni personne. Et comme je vous l'ai dit, elle vit avec son père parce que sa mère est décédée quand elle avait l'âge de 5 ans. Elle est décédée des suites d'un cancer. Paix à son âme. Donc elle a grandi avec son père et je tiens à préciser que son papa c'est un petit richou, d'accord? Elle m'a autorisé à dire le métier qu'il fait, son papa est avocat. Donc quand son père allait la déposer à l'école, il y avait toujours les maîtresses qui disaient mais elle est où la maman? Vous voyez les maîtresses curieuses là. Et elle, ça lui faisait mal au cœur parce que ça lui rappelait constamment que sa maman les avait quittés en fait. Jusqu'à l'âge de ses 20 ans, elle vivait avec son père quand ils ont décidé de quitter le sud et d'aller emménager dans le nord de la France. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle a décidé de prendre son petit appartement à elle, même si bon, son père acceptait encore de l'héberger, hein, c'est son papa, il n'y a pas de souci pour qu'elle reste à la maison. Mais elle voulait prendre son envol, donc elle a pris son appart dans la même ville que son père, bien évidemment. Elle a passé le permis, elle l'a eu et franchement, elle vivait sa petite vie tranquille. Donc comme je vous l'ai dit tantôt, elle a eu son permis et un jour, elle s'est levée comme ça, elle a décidé d'aller faire des petites courses pour son appartement parce qu'il lui manquait quelques trucs. Elle a pris sa petite voiture. Vous savez déjà, les nouveaux conducteurs, j'en suis pas une, d'accord? Je n'en fais pas encore partie, mais très bientôt. Mais quand tu viens d'avoir ton permis, t'as envie de conduire tout le temps. Donc elle s'est dit quoi? Elle s'est dit, vas-y, je prends la voiture et je sors. Sauf qu'au moment où elle est sortie, elle a pris sa voiture, elle a commencé à rouler et tout, et elle voit qu'il y a un mec derrière elle qui lui colle au train, d'accord? Il lui fait des sortes de petites queues de poisson. Et normalement, quand tu conduis, il y a une distance de sécurité entre chaque voiture. Le mec la collait énormément et là, paf! Et là, vraiment, d'un coup, paf! Il lui est rentré dedans. Elle n'a pas compris sur le coup, donc elle s'est garée sur le côté.
Et elle a vu que le mec, il lui avait fait un gros impact sur sa voiture, genre vraiment l'accident entre guillemets. Donc elle est descendue de sa voiture, elle a commencé à péter les plombs. En plus ce jour-là, elle était énervée, elle sait même pas pourquoi, parce que de base elle est sortie de sa maison, elle était contente, et là d'un coup, boum, elle s'est énervée, comme si elle savait que ça allait arriver. Hein. Elle a commencé à péter les plombs contre lui. Ouais, regarde ce que t'as fait. Il n'y a pas de vouvoiement. Elle a pas vouvoyé du tout. Elle a pété les plombs. Regarde ce que t'as fait. T'as cassé ma voiture. C'est une nouvelle. Je viens d'avoir mon permis. Et le mec, il était en mode désolé. Franchement, je suis désolée. Et elle, ce qui s'est passé, c'est que directement, réflexe, elle a appelé son père. Elle a appelé son père. Papa, viens et tout. Faut que tu viennes voir ce qui s'est passé. Elle a commencé à paniquer. Parce que je vous l'ai dit, c'est une nouvelle conductrice. Une nouvelle conductrice. Quand t'as un accident comme ça, tu pètes les plombs. Déjà, quand les gens, ils klaxonnent derrière toi, t'es affolé, t'as peur. Alors, quand tu fais un accident, j'imagine même pas. Ni une ni deux, son père, il s'est ramené. Ils ont fait le constat avec le mec. Ils ont appelé la dépanneuse. Genre vraiment un truc de fou. Et le mec, il a fait quoi? Il lui a dit, bah tu sais quoi, vraiment, je sais pas comment ça va se passer pour les réparations. Je sais qu'il y a les assurances et tout. Mais je te donne quand même mon numéro. J'aimerais quand même prendre le tien. Au cas où il y a des petits trucs à revoir et tout. On pourra se contacter. Elle était très énervée. Mais elle a donné son numéro au mec. Le mec lui a donné son numéro à lui également. Mais le délire, c'est quoi? Le délire, c'est que quelques temps après, elle a reçu un petit message d'un +33, elle connaissait pas le numéro, et elle s'est rendue compte que, bah déjà, elle donne pas son numéro à qui que ce soit dans la rue, mais la dernière personne à qui elle avait donné son numéro, c'est le mec avec qui elle avait fait l'accident. Elle a répondu au message, donc le message disait, oui, bonjour, c'est tant. Je vais pas lui donner de prénom, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il m'énerve, mais à un point, mais genre vraiment un point, je lui donnerai pas de prénom, d'accord? Lui seulement là, je vais pas lui donner de prénom, parce qu'il m'a fatiguée dans l'histoire là. Bref, elle reçoit un message et le gars lui dit, oui, voilà, c'est tant et tout, j'espère que ça va. Est-ce que ça te dérangerait d'aller boire un verre avec moi? Au début, elle s'est dit, mais il se fiche de moi. Non seulement tu casses ma voiture, tu veux que j'aille boire un verre avec toi, c'est mort. Il a commencé à insister, oui, s'il te plaît, je veux me faire pardonner. Je sais que c'était ta nouvelle voiture, en plus, t'avais l'air vraiment paniqué, ça m'a fait de la peine. Accepte au moins, s'il te plaît, d'aller boire un verre avec moi. Elle a cogité un peu, mais elle a vu que le jour de l'accident, le gars était plutôt pas mal. Elle a vu que le gars était un peu mignon, donc elle s'est dit, bon vas-y, y a pas de souci, écoute, j'accepte l'invitation, allons boire ce verre, allons dîner, allons discuter. Donc, ils ont convenu d'un endroit de rendez-vous, elle s'est rendue sur le lieu de rendez-vous. Donc, quand elle s'y rend, elle se dit quoi? Elle se dit, bon, le mec, il sera déjà là-bas vu que c'est lui qui m'a invité. Pas du tout. Elle arrive, le mec n'est pas là. Elle lui envoie des messages, le mec ne répond pas. Elle s'est dit, mais attends, mais il se fiche vraiment de moi jusqu'au bout. Tu m'invites pour te faire pardonner, et en plus, t'es en retard. Donc j'arrive, t'es pas là, et en plus, tu réponds pas à mes messages. Tu te fiches un peu de moi. Quelques temps après, le mec a fini par se ramener. Elle était très fâchée. Genre vraiment, le rendez-vous, il avait super mal commencé. Mais au fur et à mesure, elle a vu que le mec avait la tchatch. Les filles, vous voyez le genre de mec qui parle, mais genre vraiment, vous faites que de rigoler. Et ben, c'était ce genre de mec-là. Genre vraiment, il avait la tchatch de fou. Elle rigolait, mais toutes les 2 secondes, elle avait même pas le temps de boire son cocktail. Elle avait même pas le temps de manger un petit truc qu'elle était en train de rigoler. Et elle s'est dit, bah écoute, franchement, plutôt pas mal, le petit. En plus, il me fait rire. Donc, pourquoi ne pas lui donner une petite chance? À partir de ce jour-là, vous le savez très bien, je vais pas vous faire un dessin. Ils ont commencé à se fréquenter. Et au moment où Lina a commencé à fréquenter ce jeune homme, son papa en parallèle fréquentait quelqu'un d'autre. Sauf que cette personne, elle n'est pas anodine. Parce que son papa fréquentait cette fille qui avait minimum, genre vraiment minimum, 4 ans de plus que Lina. Ça veut dire que c'est une meuf de sa génération en fait. Sauf que ça, Lina, elle ne le savait pas. Elle a découvert que son père fréquentait une nana quand elle est partie chez lui. Donc elle est partie lui rendre visite. Et elle a vu dans le tiroir de la salle de bain qu'il y avait des lingettes démaquillantes et une trousse de maquillage. Quand elle a vu ça, elle s'est dit, mais ça, c'est pas à moi, c'est pas à moi. Sachant que depuis que sa mère est décédée, son père n'a pas vraiment eu de relation puisqu'il se consacrait vraiment à l'épanouissement de sa fille. C'est français ce que j'ai dit là. J'ai dit quelque chose de français, les gars. Bref, son père se consacrait à elle, donc il n'a pas vraiment eu le temps d'avoir quelqu'un dans sa vie. Quand elle a vu ça, elle s'est dit, mais attends, ça veut dire que le petit là, c'est un petit cachotier. C'est un petit cachotier. Il a quelqu'un, mais il ne l'a toujours pas dit. Donc elle, vu que son papa et elle, ils sont vraiment comme ça, elle est partie le charrier en mode, mais papa, j'ai vu quelque chose dans la salle de bain, explique-moi un peu le délire, tu vois. Et là, son père, il était vraiment stressé à l'idée de lui en parler. Mais il a commencé à lui dire que ouais, voilà, bah, j'ai rencontré quelqu'un, ça fait quelque temps que elle et moi, on est ensemble. Mais par contre, il lui a dit son âge, du coup. Et sur le coup, Lina, elle était choquée parce qu'elle s'est dit, mais attends, mais tu sors avec quelqu'un qui a l'âge d'être ta fille. Genre vraiment, t'as l'âge de l'avoir accouché. Enfin, il peut pas l'accoucher parce que techniquement, c'est un homme. Mais bref, vous avez compris, ça, elle a l'âge d'être ta fille, quoi. Sauf que après, elle s'est dit quoi? Elle s'est dit, mon père, depuis ma maman, il a pas vraiment connu le bonheur. Donc, je vais pas commencer à gâter son plan, d'accord? Je vais le laisser faire. Si il est vraiment heureux avec elle, qu'il s'entend bien avec elle, que leur relation, elle a bien commencé, que c'est quelque chose d'assez solide,
Bah vas-y, y a pas de souci, moi j'accepte de la rencontrer. Donc elle a dit à son père, bah écoute, tu sors avec elle, tu dis que ça se passe plutôt pas mal, j'aimerais bien la rencontrer un jour pour que je puisse un peu voir comment elle est, quoi, histoire de faire l'inspectrice, vous avez capté. Donc le père de Lina, il a dit, vas-y, y a pas de souci et tout, je vais organiser un petit truc pour que tu puisses la rencontrer. Lina a accepté directement, elles se sont rencontrées et là vraiment un gros coup de chance parce que Lina s'est directement bien entendue avec la meuf. La meuf, on va l'appeler Anissa. Lina s'est directement bien entendue avec Anissa, genre limite c'est comme si c'était des poteaux en fait. Genre vraiment, toutes les deux, il y a vraiment eu une connexion de fou, directement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Lina, elle habitait dans la même ville que son père. Donc de temps en temps, elle allait manger avec son copain chez son papa. Et de temps en temps, vice versa, son papa allait manger chez elle avec sa copine que je vous ai dit, qui s'appelle Anissa. Mais tenez-vous bien, parce que c'est à partir de ce moment-là que l'histoire commence. Tenez-vous bien, parce que c'est à partir de ce moment-là que l'histoire commence. Et vous savez que quand je dis ça, c'est que c'est gâté. Les choses ont commencé à se gâter quand le copain de Lina, dont je n'ai toujours pas donné de nom, parce que j'ai pas envie de lui en donner, et Anissa, la copine du père de Lina, ont commencé à se rapprocher. Genre vraiment, quand je vous dis se rapprocher, c'est des rapprochements un peu bizarres. Ils ont commencé à faire ami-ami, mais au début, Lina, elle calculait pas. Elle s'est dit, vas-y, vu que c'est une fille de notre génération, il essaie un peu d'être un peu copain avec elle, il essaie un peu de la faire rire, pour pas qu'elle se sente trop mal à l'aise d'être avec un vieux. Je n'ai rien contre les filles qui ont des sugar daddy, parce que clairement, le papa de Lina, je vous ai dit, il a ça quand même. Si c'est pas de l'amour, pour moi, c'est de l'attirance envers son portefeuille. Mais Lina, elle s'est dit dans sa tête, pour pas la mettre mal à l'aise, peut-être que mon copain, il agit comme ça avec elle par rapport à ça. Sauf que la façon de penser de Lina, elle a complètement changé le jour où elle rentrait du taf. Écoutez bien, s'il vous plaît, écoutez bien. Un jour, elle est partie au taf, elle a fini le taf genre vers 18h. Elle marche dans la rue, d'accord? Et elle voit que son copain et Anissa sont assis à un bar. Elle les voit assis à un bar. Donc elle s'est dit déjà c'est bizarre. Si mon papa il est pas là, qu'est-ce que les deux font ensemble? Même si mon père il est là, enfin qu'est-ce que mon copain fait là pour commencer? Donc elle les voit, elle se dirige vers eux et elle est en mode quelqu'un peut m'expliquer s'il vous plaît qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'ai pas été conviée? Qu'est-ce qui se passe entre vous? Et de là, son copain commence à expliquer que oui, bah, je voulais t'acheter un cadeau et du coup, bah voilà, bah, j'avais besoin de son aide pour qu'elle puisse me dire un peu ce que t'aimes pas. Lina, elle a vu ça, elle s'est dit, c'est bizarre. Ok, tu m'as acheté un cadeau. Bon, déjà là, je vois pas le sac du cadeau que t'es censé m'avoir acheté. Mais, je sais pas, tu m'en parles au moins si tu veux aller manger avec elle ou sortir avec elle. Enfin, c'est bizarre. Genre vraiment, elle a vu ça en bizarre. Et elle et son papa, je vous ai dit qu'ils sont assez complices. Donc, dès qu'elle a vu ça, elle en a parlé à son père. Elle a dit, papa, j'aime pas du tout comment ta copine se comporte actuellement avec mon copain. La dernière fois, ils sont partis manger ensemble, ils sont partis boire un verre, je sais pas ce qu'ils sont partis faire. Mais ça ne me plaît pas du tout ce qui se passe. Donc, essaie d'avoir un œil sur eux également. Et quand elle a dit ça à son père lui a aussi fait part du comportement d'Anissa. Il lui a dit que Anissa, elle commence à devenir distante, qu'elle commence à devenir bizarre avec lui. Et que c'était bizarre, donc il allait vraiment se pencher sur cette affaire pour avoir un petit œil sur eux. Donc ce que son père a décidé de faire, vous voyez les avocats, parfois ils sont très vicieux. Enfin c'est même pas qu'ils sont vicieux, c'est qu'ils en ont dans le cerveau. Son père il s'est dit quoi? Il s'est dit bon, vu que là entre eux c'est bizarre, tu sais quoi ma fille, je vais nous organiser un voyage, un pseudo-voyage. Prends tes affaires, toi et moi, on va partir quelque temps, quelque part. Faut savoir, comme je vous l'ai dit, que le papa de Lina, c'est un petit richou. Qui dit richou, dit caméra de surveillance dans la maison, au cas où il y a des cambriolages ou toutes les bêtises comme ça. Faut savoir que Anissa avait les clés. Anissa savait très bien que les caméras de surveillance, il y en avait dans la maison. Mais je pense qu'elle s'est pas dit dans sa tête que les caméras filmaient tout H24 et cette bête qu'elle est, genre vraiment bête qu'elle est. Il n'y a même pas qu'elle qui est bête, le copain de Lina aussi est très bête. Vous savez ce qu'ils ont fait? Anissa s'est permise d'inviter le copain de Lina chez le père de Lina et ils se sont permis de faire ce que vous savez qu'ils ont fait. Vous savez déjà ce qu'ils ont fait, les gars, je vais pas vous faire un dessin. Vous savez déjà ce qu'ils ont fait. Et ça, le père de Lina, il n'en a pas raté une miette. Pas dans un sens bizarre, mais il a tout vu grâce aux caméras. Et quand il a vu ça, il a dit à sa fille, nos vacances, c'est fini. On va très vite rentrer à la maison et on va les confronter parce que moi, on ne me prend pas pour un bolos en fait. D'accord? Je suis quelqu'un de très âgé, je suis quelqu'un de très respecté dans mon milieu. C'est pas une petite minette qui va me la faire à moi. Donc on rentre à la maison, c'est fini les vacances. Ils sont rentrés à la maison, genre vraiment le lendemain et ils ont confronté les deux. Au moment où ils les ont confrontés, vous savez très bien qu'ils n'ont pas dit la vérité. D'accord, ils ont commencé à nier. Et c'est à ce moment-là que le père de Lina a sorti les caméras de surveillance. Dieu merci, il y avait les caméras. Parce que franchement, ils allaient continuer à mentir. Et ils mentaient tellement bien, elle m'a dit. Elle m'a dit que c'est vraiment le genre de personne, ils te regardent droit dans les yeux. Ils te mentent, genre vraiment dans les yeux comme ça. Excusez-moi. Ils te mentent.
Tu sais qu'ils sont en train de mentir, mais tu vas tellement les croire, mais un truc de fou. Enfin bref, Dieu merci, il y avait les caméras, ils les ont confrontés et le père de Lina, il a dit à Anissa, je veux plus te voir, d'accord? Même pas en peinture, en tout ce que tu veux. Je veux pas voir ta tronche. Les affaires que t'as chez moi là, tes lingettes démaquillantes et puis ton maquillage là, tu prends tout ma chérie, tu t'en vas. Lina aussi, elle a rompu avec son copain. Enfin bref, les deux, ils ont rompu respectivement dans leur couple respectif. Franchement, c'est bien fait qu'ils se soient fait attraper. C'est bien fait. Bien évidemment, vous vous doutez que la story time ne peut pas se terminer comme ça. Ce serait beaucoup trop facile, on les a attrapés. Et alors, non, c'est trop facile. Il y a environ 2 semaines, Lina, elle a reçu un message. Devinez le message était de qui? Devinez. Franchement, vous n'avez même pas besoin d'aller chercher trop loin. On sait déjà c'est qui. C'est son ex. L'ex à qui j'ai toujours pas donné le prénom tellement il m'énerve. Il lui a envoyé un message comme quoi, oui, écoute, Lina, j'espère que tu vas bien. Je sais que j'ai déconné, mais j'aimerais bien me rattraper. Enfin bref, je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début de la story time, il passe son temps à s'excuser. Il s'est excusé au début par rapport à l'accident qu'il y a eu avec sa voiture. Il s'est excusé quand il est arrivé en retard, quand il lui avait donné rendez-vous. Il s'est excusé quand elle a attrapé au bar avec Anissa. Et là, il s'excuse encore parce qu'il a trompé. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte, mais le mec passe toute sa vie à s'excuser. Est-ce que c'est pas vraiment un signe? Genre, c'est pas un signe. Bref, il a commencé à s'excuser. Oui, j'ai envie de te revoir, naïna. Et elle, j'ai pas envie de... Je t'aime, t'es mon abonné. J'ai pas envie de dire bête que tu es, mais ma chérie, parfois aussi, faut être intelligente dans la vie. Elle ne sait pas si elle doit lui laisser une seconde chance. Avant de vous laisser donner vos avis dans les commentaires, moi, je vais vous donner mon avis. Parce que vous me dites souvent, oui, mais Kevin, tu donnes pas vraiment ton avis à la fin des stories. Je vais vous le donner. Mais vous savez que moi, ma bouche ne porte pas qu'à le son. Comme on dit en Côte d'Ivoire. Ma bouche, là, ça sort comme ça sort. Ma bouche, je la contrôle pas. Donc, là, la story time est terminée. Je vais vous donner mon avis. Je ferme mon ordinateur. Selon moi, les gars, je vous dis la vérité, je suis à la place de Lina, mais en fait, je l'aurais déjà bloqué, en fait. À quel moment je te redonne l'occasion de m'envoyer un message? C'est quoi ce délire? J'apprends que tu sors avec la copine de mon papa. Ça veut dire qu'elle et toi, vous avez bouillave. Et moi, je vais aller là-bas encore. Pourquoi faire? Genre, pourquoi faire? Si c'est pas une malédiction, c'est quoi? Je vous dis la vérité. Moi, de moi-même, Kevin JJ, jamais de la vie, je relaisse une chance à un énergumène pareil. Je sais pas vous allez me dire dans les commentaires, mais moi si je suis Lina, non seulement je t'insulte, et puis je te bloque. Parce qu'il faut pas prendre les gens pour des bolosses. Et en plus, si je fais ça, mon père il va le prendre comment? Parce que là, Lina, c'est pas la seule qui est impliquée dans l'histoire. Si elle se remet avec lui, ça veut dire qu'elle peut accepter que son père se remette avec Anissa. On est d'accord? On est d'accord? Est-ce que vous me suivez jusque-là? Personnellement, moi, je n'aurais pas accepté. J'aurais coupé les ponts déjà directement. En fait, j'aurais trouvé ça bizarre à partir du moment où je vois que mon mec, il va faire des cafés là avec la copine de mon papa. Pour moi, c'est pas possible en fait. Pour moi, c'est mort. Donc, le conseil que j'ai à te donner, s'il te plaît, Lina, mets ça à la poubelle. Genre vraiment, mets ça à la poubelle parce que pour moi, c'est un déchet, c'est une ordure, c'est du caca. D'accord? C'est du caca de vache. C'est vrai qu'il y a certaines choses sur lesquelles les hommes peuvent changer. Moi, ça, je pardonne pas. Déjà, la tromperie, je ne pardonne pas. À plus forte raison, ce genre de tromperie là, tromperie dans la famille, c'est mort ma chérie. Genre vraiment, oublie, ne pardonne pas. Ça, c'était mon avis. Encore une fois, je répète, mon avis. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, de vouloir laisser une chance, mais en tout cas, moi, c'est mort. Moi, c'est mort. Donc, je vous laisse me donner vos avis dans les commentaires. Voilà, mes amours, c'est tout pour cette KEVS. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas ce que je vous ai dit au début avec Instagram. Je compte sur vous pour aller vous abonner en masse. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle KEVS. Je vous fais de gros